Pour mon 30e anniversaire, j'ai reçu une carte de ma mère. Elle disait, « Tu es adopté. Nous ne t'avons jamais aimé. Ne nous contacte plus. » Maman. Je suis restée assise là, figée. Mon mari a dit, « Est-ce que ça va ?» J'ai répondu, « Oui. J'ai juste besoin de passer un coup de téléphone. » J'ai appelé mon avocate. 30 minutes plus tard, les papiers étaient déposés. Parce que la maison dans laquelle il vivait? Les voitures qu'il conduisait? L'entreprise qu'il dirigeait? Tout était à mon nom. Il ne le savait juste pas encore. Le lendemain matin, la police s'est présentée à leur porte. La carte d'anniversaire est arrivée à 9h23 le mardi matin. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand mon mari Daniel a apporté le courrier. Il m'a embrassé sur la joue et a posé la pile sur le comptoir. « Joyeux anniversaire, ma belle. 30 ans te vont bien. » Merci. Bien que j'ai toujours l'impression d'en avoir 25. C'est parce que tu as 25 ans, mais avec 5 ans d'expérience. Il a souri et a pris son café. J'ai cette conférence téléphonique à 10h, mais nous dînons toujours ensemble ce soir, n'est-ce pas? 19h chez Marcelo S. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Après son départ pour son bureau à domicile, j'ai trié le courrier. Des factures, des catalogues, un paquet de ma meilleure amie, Sophie, et une enveloppe qui m'a noué l'estomac. L'écriture de ma mère. Précise, élégante, sans équivoque. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 6 mois. Pas depuis la dispute au dîner de Pâques quand mon père a annoncé que mon frère Nathan reprenait l'entreprise familiale, même si je m'occupais de la partie financière depuis 8 ans. Quand j'avais protesté, maman avait dit, « Nathan est un vrai Thompson. Toi, tu n'es que toi. » Juste moi, pas une vraie Thompson. Malgré le fait de porter leur nom de famille, d'avoir grandi dans leur maison, malgré tout ce que j'avais fait pour eux, j'avais quitté ce dîner et n'avais pas retourné leurs appels depuis. Maintenant, pour mon 30e anniversaire, maman me contactait. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire, générique, du genre que l'on achète dans une pharmacie, pas les cartes gaufrées coûteuses qu'elle préférait habituellement. Je l'ai ouverte. Le message imprimé disait « Joyeux anniversaire ». En dessous, de son écriture parfaite, elle avait écrit « Anna, tu es adoptée. Nous ne t'avons jamais aimé. Nous t'avons seulement gardé parce que nous pensions que nous ne pouvions pas avoir d'enfants à nous. Puis Nathan est arrivé. Tu n'as jamais vraiment fait partie de la famille. Ne nous contacte plus. Nous avons déjà dit la vérité à tout le monde. Maman. » Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois. Les mots ne changeaient pas. Le sens ne changeait pas. Ma mère m'avait envoyé une carte d'anniversaire me disant que j'étais adopté, mal aimé et non désiré. « Anna, ça va ?» Daniel était apparu dans l'embrasure de la porte. Il devait avoir entendu quelque chose dans mon silence. Je lui ai tendu la carte sans parler. J'ai regardé son visage changer pendant qu'il la lisait. La confusion, puis la rage. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est assez clair. C'est, Anna. C'est monstrueux. Qui fait ça? Qui envoie ça le jour de l'anniversaire de quelqu'un? Apparemment, ma mère. Je les appelle tout de suite. C'est inacceptable. C'est. Ne fais pas ça. Ma voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède les tremblements de terre. Ne les appelle pas. Mais j'ai besoin de passer un coup de téléphone à Patricia. Patricia Chin était mon avocate. Elle m'aidait à structurer mes investissements depuis 5 ans. Elle savait tout de ma situation financière. Tout. Ton avocate? Anna, à quoi penses-tu? Je pense que ma mère vient de faire une très grosse erreur. J'ai composé le numéro de Patricia. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Anna, joyeux anniversaire. Comment va Patricia? J'ai besoin que tu écoutes attentivement. J'ai besoin que des papiers soient déposés immédiatement. Des avis d'expulsion, des ordres de reprise de possession, et je dois dissoudre la fiducie que j'ai créée il y a 3 ans. Il y eut une pause. La fiducie, Anna, c'est celle qui détient. Je sais ce qu'elle détient.
Je veux qu'elle soit dissoute aujourd'hui. Et je veux que tout ce qu'elle contenait soit retransféré à mon nom. Tous les actifs, toutes les propriétés, toutes les parts sociales, tout. Cela va causer des problèmes immédiats pour les bénéficiaires. J'y compte bien. Puis-je demander ce qui a provoqué cela? Ma mère m'a envoyé une carte d'anniversaire. Elle dit que je suis adopté, mal aimé et non désiré. Elle m'a dit de ne plus jamais contacter la famille. Oh mon Dieu! Alors, je suis son conseil. Je coupe tout contact. Mais d'abord, je reprends tout ce que je leur ai donné. Anna, explique-moi en détail ce que tu veux spécifiquement. J'ai pris une profonde inspiration. La maison dans laquelle ils vivent, celle sur Oakmont Drive, je l'ai achetée pour eux il y a 5 ans alors qu'ils étaient menacés de saisie. Je l'ai mise dans une fiducie avec eux comme bénéficiaires. Je la veux en retour immédiatement avec un préavis d'expulsion de 30 jours. D'accord. Les voitures. Je leur ai acheté à tous les deux des voitures neuves il y a 3 ans. La Lexus de papa, la Mercedes de maman. Les deux sont à mon nom. Louées par l'intermédiaire de ma société à responsabilité limitée à coût zéro. Je veux qu'elles soient reprises aujourd'hui. Je peux passer ces appels. L'entreprise, Thomson & Associates, le cabinet comptable de mon père, celui qu'il a construit avec mon grand-père. Elle était en difficulté il y a 8 ans. Je l'ai achetée, j'ai remboursé toutes les dettes, j'ai tout restructuré, je l'ai mise dans une fiducie avec mon père comme bénéficiaire gérant. J'en détiens 70%. Il en détient 30%. Je veux récupérer mes parts sous mon contrôle direct. Et je veux qu'une réunion d'urgence du conseil d'administration soit convoquée. Anna, si tu fais ça, tu auras le contrôle majoritaire. Tu pourrais le révoquer de son poste de partenaire gérant. C'est l'idée. Cela va les détruire financièrement. Ils m'ont détruite émotionnellement. C'est un juste retour. Il y eut une longue pause. Très bien. Il me faudra quelques heures pour tout rédiger. Mais Anna, es-tu sûre? C'est la politique de la terre brûlée. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Patricia, ma mère m'a dit que je n'avais jamais vraiment fait partie de la famille. Qu'il ne m'avait jamais aimé. Le jour de mon 30e anniversaire. Je ne veux pas revenir en arrière. Compris. J'aurai les papiers prêts pour 14 heures. Nous aurons besoin de ta signature. Ensuite, nous pourrons tout déposer avant la fin de la journée. Parfait. Et Patricia, une dernière chose. Oui. Je veux que la police soit présente lorsque nous signifierons l'avis d'expulsion et reprendrons les voitures. Je ne leur fais pas confiance pour ne pas faire de scène. Je vais me coordonner avec le bureau du shérif. Ils peuvent assurer une surveillance civile. Après avoir raccroché, Daniel me fixait. Tu possèdes leur maison, leur voiture, l'entreprise. Je possède la plupart de leur vie. Ils ne le savaient juste pas. Comment ne le savaient-ils pas? Parce que j'ai tout mis en place par le biais de fiducies et de sociétés à responsabilité limitée. Je ne leur ai jamais dit que j'avais acheté la maison. Je leur ai juste dit que la saisie avait été mystérieusement annulée. Je leur ai offert des voitures en cadeau mais j'ai gardé les titres de propriété au nom de mon entreprise. Et pour l'entreprise, papa pense que je ne suis que la directrice financière. Il n'a aucune idée que je détiens une participation de contrôle. Pourquoi l'as-tu caché? Parce que je savais ce qui arriverait s'ils savaient que j'avais de l'argent. Soit ils essaieraient de le prendre, soit ils m'en voudraient d'en avoir plus qu'eux. Alors, je les ai aidés discrètement, j'ai remboursé leurs dettes, sécurisé leurs actifs, je me suis assuré qu'ils étaient à l'aise, et ils m'ont remercié en me disant que je n'avais jamais vraiment fait partie de la famille. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont tout perdre. La maison, les voitures, l'entreprise. Tout ce que je leur ai donné, je le reprends. Anna, c'est brutal. Vraiment? Ou est-ce juste la conséquence? Ils m'ont dit de ne pas les contacter, alors je ne le ferai pas. Mais d'abord, je me retire de leur vie financière. Ils veulent faire comme si je n'avais jamais fait partie de la famille. Très bien. Ils peuvent le faire sans mon soutien. Il m'a prise dans ses bras. Je suis désolé. C'est un terrible anniversaire. Il est sur le point de s'améliorer. Fais-moi confiance. À 14h15, j'étais dans le bureau de Patricia en train de signer des papiers.
Avis d'expulsion pour le 847 Oakmont Drive. Ordre de reprise de possession pour une Lexus ES 350 et une Mercedes classe E. Dissolution de la fiducie familiale Thompson. Transfert de tous les actifs à Anna Thompson individuellement. Réunion d'urgence du conseil d'administration de Thompson & Associates convoquée par l'actionnaire majoritaire Anna Thompson. Patricia m'a regardé signer chaque document. Tu le fais vraiment? Je le fais vraiment. L'avis d'expulsion leur donne 30 jours. Les voitures seront récupérées demain matin à 8 heures. La réunion du conseil est fixée à vendredi à 10 heures. Parfait. Anna, ils vont se battre. Ton père contestera ta propriété de l'entreprise. Ta mère prétendra que la maison était un cadeau. Qu'il le fasse. J'ai tous les documents, tous les virements, tous les contrats. Tout est blindé. Ils ne peuvent pas contester ce qui m'appartient légalement. Et sur le plan émotionnel? Es-tu prête pour les retombées? Patricia, ma mère m'a dit qu'il ne m'avait jamais aimé. Les retombées émotionnelles ont déjà eu lieu. Ceci n'est que la suite légale. Elle a fait glisser un dernier document sur le bureau. Alors signe ça. Ça m'autorise à agir en ton nom pour toutes les communications avec ta famille. Ils ne pourront pas te contacter directement. Je l'ai signé. Fait. Le shérif signifiera l'avis d'expulsion demain matin à 9 heures. Il supervisera également les reprises de possession des voitures. Veux-tu être là? Non, je ne veux plus jamais les revoir. Compris. J'ai passé le reste de mon anniversaire à essayer de faire comme si tout était normal. Daniel m'a emmené dîner. Nous avons mangé des pâtes chères et bu du bon vin. Il m'a offert un magnifique collier. Nous sommes rentrés et avons regardé un film, mais mon esprit était ailleurs. Imaginant le lendemain matin. Imaginant le shérif frappant à la porte. Imaginant les visages de mes parents quand ils réaliseraient ce qui se passait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le lendemain matin à 9h03, Patricia a appelé. Ils ont été signifiés. L'avis d'expulsion et les ordres de reprise de possession des voitures. Comment ont-ils réagi? Selon le shérif, ton père a essayé de discuter, a dit qu'il devait y avoir une erreur. Ta mère s'est enfermée dans la chambre. Ils ont repris les deux véhicules sans incident, bien que ton frère soit arrivé et ait commencé à crier au sujet des avocats. Laisse-le crier. Il y a autre chose. Ton père m'a appelé directement 27 fois. Il a laissé des messages vocaux. Ne les écoute pas. Je l'ai déjà fait à des fins de documentation légale. Et il panique. Il dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Que tu surréagis. Que la carte d'anniversaire de ta mère a été sortie de son contexte. Sortie de son contexte? Comment peut-on sortir nous ne t'avons jamais aimé de son contexte? On ne peut pas. Mais il est désespéré. Il veut te parler. Non. Il dit qu'il contestera l'expulsion. Il dit que la maison était un cadeau. Il peut contester tout ce qu'il veut. J'ai l'acte de propriété. Mon nom est dessus. Les documents de la fiducie montrent clairement que j'étais la constituante et qu'ils étaient les bénéficiaires. Je suis dans mon droit de la dissoudre. Il menace aussi de te poursuivre pour vol de l'entreprise. Laisse-le faire. J'ai tous les documents prouvant que j'ai acheté ses parts. Il ne peut pas me poursuivre pour avoir repris ce qui m'appartient. Très bien, je lui enverrai une mise en demeure. Plus de tentatives de contact où nous engagerons des poursuites pour harcèlement. Merci, Patricia. Pendant 3 jours, je n'ai rien entendu. 3 jours de silence pendant lesquels mes parents cherchaient vraisemblablement leur prochain coup. Puis le vendredi matin, je suis entré dans la réunion d'urgence du conseil d'administration de Thompson & Associates. La salle de conférence se trouvait au 3e étage de l'immeuble de bureau où mon père avait travaillé pendant 35 ans. L'immeuble que ma société possédait maintenant, bien que personne, à l'exception de Patricia et de la société de gestion immobilière, ne le sut. Je suis arrivé à 9h45, avec 15 minutes d'avance. Je voulais être installé avant que quiconque n'arrive. Patricia était déjà là, préparant les documents. Prête pour ça? Aussi prête que je ne le serai jamais. Les membres du conseil ont commencé à arriver. 5 d'entre eux, tous des associés de longue date de mon père, des hommes dans la cinquantaine et la soixantaine qui me connaissaient depuis que j'étais enfant,
qui m'avait vu gravir les échelons de l'entreprise, qui n'avait aucune idée que j'en possédais la plus grande partie. Mon père est arrivé à 9h58. Il s'est arrêté net quand il m'a vu. « Anna, qu'est-ce que tu fais ici ? » J'ai convoqué cette réunion. Je suis au conseil. Tu n'es pas au conseil. Tu es la directrice financière. Je suis l'actionnaire majoritaire, ce qui me donne automatiquement un siège au conseil. Vérifie les statuts. Patricia a fait glisser un document sur la table. Article 7, section 3. Tout actionnaire détenant plus de 50% des parts a automatiquement le droit d'être membre et président du conseil d'administration. Mon père l'a lu. Son visage est devenu blême. Tu n'as pas 50%. J'ai 70%. Je les ai depuis 8 ans. Tu as 30%. Les autres membres du conseil ne sont que consultatifs. Les autres membres du conseil semblaient confus. Richard, de quoi parle-t-elle ? Il y a 8 ans, dis-je calmement. Thomson & Associates était en difficulté. Le chiffre d'affaires avait baissé de 60%. Vous étiez à 3 mois de la faillite. J'ai acheté l'entreprise, remboursé toutes les dettes, restructuré les opérations et les rendu rentables. Je l'ai mise dans une fiducie avec mon père comme bénéficiaire gérant, mais j'ai conservé la propriété de 70% des parts. Ce n'est pas possible, a dit l'un des membres du conseil. Richard possède cette entreprise. Richard possède 30% de cette entreprise. Je possède le reste. Patricia, montrez-leur. Patricia a distribué des copies des certificats d'action. Leur a montré les documents de la fiducie. Leur a montré le contrat d'achat original d'il y a 8 ans. Le silence s'est fait dans la pièce pendant que tout le monde lisait. « Anna, chérie, dit mon père, la voix tremblante. Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi je fais ça ? J'ai sorti la carte d'anniversaire de ma mère. Je l'ai posée sur la table. Lis-la. Il l'a prise. L'a lue. Son visage est passé de blême à gris. Ta femme m'a envoyé ça pour mon 30e anniversaire il y a 4 jours. Il est écrit, je suis adopté, que vous ne m'avez jamais aimé, et que je ne devrais plus jamais vous contacter. Alors, je suis ses instructions. Je coupe tout contact. Mais d'abord, j'exerce mes droits d'actionnaire majoritaire. Anna, s'il te plaît. Ta mère était en colère. Elle ne le pensait pas. Elle pensait chaque mot. Et tu sais quoi ? J'en ai assez de faire comme si ça n'avait pas d'importance. J'en ai assez de soutenir des gens qui me voient comme moins que de la famille. Je me suis levé. Je mets au vote. Motion de révocation de Richard Thomson en tant que partenaire gérant de Thomson & Associates, avec effet immédiat. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. J'ai 70% des droits de vote. Tous pour. J'ai levé la main. Patricia, agissant en tant que secrétaire, l'a enregistré. Motion adoptée avec 70% d'approbation. C'est de la folie. Anna, tu détruis tout ce que j'ai construit. Non, papa. Je reprends ce que j'ai construit. Tu étais en train d'échouer. Je t'ai sauvé. J'ai fourni le travail, l'argent, la stratégie. J'ai rendu cette entreprise rentable, et tu m'as remercié en laissant maman me dire que je n'avais jamais vraiment fait partie de la famille. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? A demandé tranquillement l'un des membres du conseil. Maintenant, j'installe un nouveau partenaire gérant. Patricia Chin servira de directrice générale par intérim jusqu'à ce que j'engage un remplaçant permanent. Tous les contrats actuels restent en vigueur. Tous les employés gardent leur emploi. L'entreprise continue de fonctionner normalement. Et moi ? La voix de papa était faible. Tu es le bienvenu pour rester en tant que comptable principal. Rôle réduit, salaire réduit. Ou tu peux démissionner. C'est ton choix. Tu me rétrogrades dans ma propre entreprise. Ce n'est pas ton entreprise. C'est mon entreprise. Ça l'a toujours été. Tu ne faisais que l'emprunter. Il s'est levé, tremblant. Tu es exactement comme ta mère l'a dit. Tu n'es pas une vraie Thomson. Une vraie fille ne ferait pas ça à sa famille. Tu as raison. Une vraie fille ne le ferait pas. Mais d'un autre côté, de vrais parents n'enverraient pas de carte d'anniversaire comme celle-là. Je suppose que nous ne faisons tous que semblant.
Il est sorti en trombe. Les autres membres du conseil étaient assis dans un silence inconfortable. Messieurs, dis-je calmement. Les affaires continuent comme d'habitude. Vous rendrez compte à Patricia jusqu'à nouvel ordre. Des questions? Ils ont secoué la tête. Bien. Cette réunion est levée. Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Ma mère a appelé depuis le téléphone de mon frère Nathan. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal hurlant à la trahison, disant que je détruisais leur vie, qu'elle avait toujours su que j'étais ingrate. Nathan a envoyé une série de textos menaçants, me disant que j'étais diabolique, que j'avais volé mes parents, qu'il s'assurerait que tout le monde sache ce que j'avais fait. Les associés de mon père ont commencé à appeler, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Patricia a traité chaque appel avec un détachement professionnel. 3 jours après la réunion du conseil, les amis de l'église de mes parents ont commencé à me contacter. Apparemment, maman avait dit à tout le monde que j'avais volé sa maison et sa voiture, que je les avais trompés pour leur faire signer des documents, que je les abusais financièrement. J'ai envoyé à chaque personne une seule réponse, une photo de la carte d'anniversaire accompagnée d'une explication de 2 phrases. Voici ce que ma mère m'a envoyé pour mon 30e anniversaire. Je retire simplement mon soutien financier à des personnes qui ne me considèrent pas comme de la famille. Les appels ont cessé après ça. Une semaine plus tard, mon frère Nathan s'est présenté chez moi. Daniel a ouvert la porte. Anna n'est pas là. Sa voiture est dans l'allée. Elle ne veut pas te voir. Elle doit me voir. Elle doit réparer ce qu'elle a fait à maman et papa. Je suis apparu derrière Daniel. Je ne répare rien. Anna, s'il te plaît. Ils vont tout perdre. La maison, l'entreprise, tout. Tu les détruis. Ils se sont détruits eux-mêmes. J'ai juste arrêté de les soutenir. Pour une carte d'anniversaire. Tu ruines leur vie pour une carte d'anniversaire. Pour 30 ans à être traité comme une moins que rien. La carte n'était que le message final. Ils ne m'aiment pas. Ils ne me considèrent pas comme de la famille. Alors, je leur donne ce qu'ils veulent. La liberté de moi. Ce sont tes parents. Vraiment? Parce que les parents n'envoient pas de carte comme ça. Les parents ne disent pas à leurs enfants qu'ils n'ont jamais été désirés. Les parents n'annoncent pas au monde entier que leur enfant n'est pas de la vraie famille. Alors peut-être qu'ils ne sont pas mes parents. Peut-être qu'ils sont juste des gens que je connaissais. Tu es cruel. Je suis clair. Ils ont fixé les conditions. Je ne fais que les suivre. Que veux-tu? Des excuses? Très bien. Je les forcerai à s'excuser. Je ne veux pas d'excuses forcées. Je ne veux rien d'eux. Je veux qu'ils aient la vie qu'ils voulaient apparemment, une vie sans moi. Maintenant, sors de ma propriété. Anna. Pars, ou j'appelle la police pour violation de propriété. Il est parti, mais pas avant de m'avoir traité de tous les noms qu'il pouvait trouver. 2 semaines après mon anniversaire, Patricia a appelé avec une mise à jour. Tes parents ont engagé un avocat. Ils te poursuivent pour la propriété de la maison et de l'entreprise. Sur quelle base? Ils prétendent que la maison était un cadeau. Ils disent que tu la leur avais promise à perpétuité, que la reprendre est un abus de personnes âgées. J'ai tous les documents prouvant le contraire. Les papiers de la fiducie stipulent clairement que je peux la dissoudre à tout moment. Je sais, leur avocat le sait aussi. C'est un geste désespéré. Ils espèrent que tu accepteras un arrangement juste pour que ça s'arrête. Je n'accepterai aucun arrangement. Je m'en doutais. Il y a autre chose. Ton père a déjà déposé le bilan. Sans ton soutien financier, ses dettes personnelles sont écrasantes. La maison était son principal atout, et maintenant elle a disparu. Il ne peut pas maintenir son style de vie. Ce n'est pas mon problème. Ta mère dit à tout le monde que tu les as abandonnés, que tu es sans cœur, que tu as tourné le dos à ta famille dans le besoin. Laisse-la parler. Quiconque demande peut voir la carte d'anniversaire. Et je dois demander, regrettes-tu jamais cela? Même un peu. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Ai-je regretté d'avoir repris ma maison, mes voitures, mon entreprise? Ai-je regretté d'avoir répondu à la cruauté par des conséquences? Non, dis-je finalement.
Je regrette d'avoir passé 30 ans à essayer de gagner l'amour de personnes qui n'avaient jamais eu l'intention de le donner. Je regrette d'avoir tant sacrifié pour des gens qui me voyaient comme jetable. Mais reprendre ce qui m'appartient, me défendre? Non, je ne regrette pas ça du tout. Bien. Parce que la date du procès est fixée au mois prochain. Sois prête à ce qu'ils te dépeignent comme la méchante. Je suis la méchante dans leur histoire depuis 30 ans. J'y suis habitué. L'affaire judiciaire a été brève. L'avocat de mes parents a tenté de faire valoir que la maison était un cadeau, que je la leur avais promise pour toujours, que la reprendre était inadmissible. Patricia a présenté les documents de la fiducie, a montré le langage explicite me donnant le droit de la dissoudre, a montré mes dossiers d'achat, mon historique de paiement, chaque document prouvant que je possédais tout. Le juge a tout examiné et a statué en ma faveur. La maison était à moi. L'expulsion était maintenue. Mes parents avaient 15 jours pour quitter les lieux. Dans le couloir par la suite, ma mère m'a confronté. Es-tu heureuse maintenant? Tu nous as détruits. Je vous ai donné la vie que vous vouliez, celle sans moi. Nous n'avons jamais dit que nous voulions une vie sans toi. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré une photo de la carte d'anniversaire. Tu as dit, et je cite, tu es adopté. Nous ne t'avons jamais aimé. Ne nous contacte plus. Je ne fais que respecter tes souhaits. J'étais en colère. Tu nous ignorais depuis des mois. Je me protégeais de gens qui me faisaient du mal, et tu as répondu en essayant de me faire encore plus de mal. Eh bien, félicitations. Tu as réussi. Tu m'as fait si mal que j'ai finalement compris que je devais te couper complètement de ma vie. Tu es notre fille. Non, maman. Selon toi, je suis adopté. Je n'ai jamais vraiment fait partie de la famille. Tu te souviens? Tu me l'as dit le jour de mon anniversaire. Par écrit. Elle s'est mise à pleurer. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Peut-être pas la partie sur l'adoption. Je sais que c'était un mensonge destiné à me blesser. Mais la partie sur le fait de ne pas m'aimer. La partie sur le fait que je ne sois pas une vraie Thompson. Tu le pensais. Tu l'as toujours pensé. Tu me le dis depuis toute ma vie, juste de manière plus discrète. Anna, s'il te plaît. Je n'ai plus rien à te dire. Mon avocate s'occupera de tout à partir de maintenant. Ne me contacte plus. Je suis parti. Les laisser pleurer dans le couloir du palais de justice. Et laisser mon père debout à côté d'elle, l'air abattu. Et laisser mon frère, Nathan, me foudroyer du regard comme si j'étais un monstre. Peut-être que j'étais un monstre. Peut-être que leur prendre tout était cruel. Mais ils m'avaient tout pris en premier. Ils avaient pris mon sentiment d'appartenance, mon sentiment d'être aimé, ma place dans une famille. Ils avaient passé 30 ans à prendre. Et quand j'ai finalement arrêté de donner, ils ont agi comme si j'étais la méchante. J'en avais fini d'être leur victime. 6 mois plus tard, j'étais dans mon bureau à domicile quand Daniel a apporté le courrier. Quelque chose d'intéressant? Des factures, des catalogues, et ça. Il a brandi une enveloppe, l'écriture de mon père. Jette-la. Anna, peut-être que tu devrais la lire. Pourquoi? Pour qu'il puisse me dire encore une fois que je suis une fille terrible? Pour qu'il puisse mendier de l'argent? J'en ai fini. Et si c'était des excuses? Ce n'en est pas. Comment le sais-tu? Parce que s'il était désolé, vraiment désolé, il respecterait mes limites et me laisserait tranquille. Envoyer une lettre après que j'ai dit de ne pas me contacter n'est pas une excuse. C'est plus de la manipulation. Daniel a regardé l'enveloppe. Dois-je l'ouvrir? Si tu veux, mais je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Il l'a ouverte. L'a lu. Son visage a traversé plusieurs émotions. C'est. Anna, tu devrais lire ça. Non. Il est. Mourant. Les mots flottaient dans l'air. Quoi? Cancer. Stade 4. Il lui reste peut-être 3 mois. Il veut te voir. Il dit qu'il a des choses à dire. J'ai pris la lettre. L'ai lue, écrite de la main tremblante de mon père. Anna, je suis mourant. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que nous avons fait était impardonnable,
mais je le demande quand même. S'il te plaît, viens me voir. Laisse-moi te dire au revoir correctement. Laisse-moi te dire des choses que j'aurais dû dire il y a des années. S'il te plaît, papa. J'ai posé la lettre. Non. Anna. Non. Il a eu 30 ans pour me dire des choses. 30 ans pour me traiter comme si j'avais de l'importance, et il ne l'a pas fait. Et maintenant qu'il est mourant, il veut l'absolution. Il veut se sentir mieux dans sa peau avant de partir. Eh bien, je ne lui donnerai pas ça. C'est ton père. Vraiment? Parce que les pères ne laissent pas leurs femmes envoyer des cartes d'anniversaire comme ça. Les pères ne restent pas les bras croisés pendant que leurs filles sont détruites émotionnellement. Les pères protègent. Il ne l'a pas fait. Alors, non, il n'aura pas de réconciliation sur son lit de mort. Il n'aura pas à se sentir mieux sur la façon dont il m'a traité. Tu pourrais le regretter. Je pourrais, mais je le regretterai moins que je ne regretterais de le laisser me blesser une fois de plus. Daniel m'a prise dans ses bras. Ton choix. Toujours ton choix. Mon père est mort 8 semaines plus tard. Nathan a appelé pour me le dire. Je ne suis pas allé à l'enterrement. 3 jours après l'enterrement, ma mère a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Anna. Que veux-tu, maman? Je veux parler. En personne, juste une fois. Ensuite, je te laisserai tranquille pour toujours. Pourquoi? Parce que les derniers mots de ton père te concernaient. Parce que je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. Parce que je te le demande, s'il te plaît. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Territoire neutre. Elle avait l'air vieille, plus vieille qu'elle ne le devrait. Le chagrin l'avait vieilli. Merci d'être venu. Tu as 15 minutes. Les derniers mots de ton père. Il a dit, dis à Anna que je suis désolé. Dis-lui qu'elle avait raison. Dis-lui que je l'aimais. Je ne savais juste pas comment le montrer. C'est ce qu'il a dit. Et puis il est mort. Je suis restée assise là, ne ressentant rien. Anna, je suis désolé aussi. Pour la carte, pour tout. Tu avais raison. Nous ne t'avons pas traité comme de la famille. Nous t'avons traité comme si tu étais jetable. Comme si tu n'avais pas autant d'importance que Nathan. Et je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas le réparer. Mais je suis désolé. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? Que veux-tu que je dise, maman? Que je te pardonne? Que nous pouvons revenir à ce que c'était. Nous ne pouvons pas. Tu as brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Je sais. Je ne demande pas le pardon. Je te dis juste que je suis désolé et que ton père t'aimait. Même s'il ne l'a jamais dit correctement. Il ne m'aimait pas. Il aimait l'idée de moi. La version de moi qui faisait ce qu'il voulait et ne se plaignait jamais. La vraie moi, celle qui avait des sentiments, des besoins et des limites. Il ne l'aimait pas. Peut-être que tu as raison. Nous sommes restés assises en silence un moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, rien. Tu vas vivre ta vie. Je vis la mienne. Nous ne nous contactons pas. Nous ne prétendons pas être une famille. Nous existons simplement séparément. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu voulais. Souviens-toi, ne nous contacte plus. C'étaient tes mots. Je ne fais que les honorer. Elle s'est levée. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. De ce que tu as construit, de ta force. J'aurais aimé te le dire avant. Avant que tu m'envoies une carte d'anniversaire me disant que tu ne m'avais jamais aimé. Elle a tressailli. Oui. Au revoir, maman. Au revoir, Anna. Elle est partie. Je suis restée assise là avec mon café, sentant le poids de 30 ans se soulever de mes épaules. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne lui ai pas pardonné à lui non plus. Mais j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai lâché prise. J'ai abandonné l'espoir qu'il change. J'ai abandonné le rêve d'avoir des parents qui m'aimaient inconditionnellement. J'ai abandonné la douleur, la colère et le besoin désespéré qu'il me voit. J'ai juste tout laissé partir.
Un an plus tard, je me tenais dans la maison sur Oakmont Drive. Ma maison, celle d'où j'avais expulsé mes parents. Je l'avais entièrement rénovée. Nouveau sol, nouvelle peinture, nouvelles installations, effaçant toute trace d'eux. Daniel se promenait dans les pièces, admirant le travail. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais la vendre, utiliser l'argent pour quelque chose de bien. Peut-être créer une fondation, aider d'autres personnes qui ont l'impression de ne pas avoir leur place dans leur propre famille. C'est une bonne idée. Ou peut-être que je la garderai simplement, la louerai, l'utiliserai comme un bien d'investissement. Je n'ai pas encore décidé. Mon téléphone a vibré. Un texto de Patricia. L'avocate de ta mère a appelé. Elle demande si tu reconsidérerais de la laisser rester dans la maison. Elle est prête à payer un loyer. J'ai montré à Daniel. Qu'en penses-tu? Que veux-tu faire? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la carte d'anniversaire. J'ai pensé à 30 ans à n'être que Anna. J'ai pensé au message de mon père sur son lit de mort. J'ai pensé aux excuses de ma mère. J'ai répondu par texto, non, la maison est à moi. Elle a eu sa chance d'en faire un foyer. Elle a choisi d'en faire un endroit où je n'avais pas ma place. Maintenant, elle n'y a pas sa place non plus. Daniel a lu ma réponse. Aucun regret. Aucun regret. Et je le pensais. Parce que j'avais finalement appris la leçon la plus difficile de toutes. La famille n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question de qui vous a élevé ou du nom de famille que vous portez. La famille, c'est qui vous aime, qui vous voit, qui vous valorise. Et les gens qui m'ont élevé, ils n'étaient pas ma famille. C'étaient juste des gens qui ont vécu dans ma maison pendant un certain temps. Et maintenant, cette maison était de nouveau à moi. Prête pour ce qui allait suivre. Prête pour un avenir qui n'incluait pas des gens qui pensaient que les cartes d'anniversaire étaient des lieux appropriés pour la cruauté. Prête pour que je sois enfin libre.